Comment utiliser efficacement ChatGPT lorsque vous êtes développeur informatique, lorsque vous êtes DevOps, lorsque vous êtes administrateur système ou alors ingénieur sécurité? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo parce que j'ai vu effectivement pas mal de personnes faire l'apologie de cette intelligence artificielle sans vraiment avoir à l'utiliser en situation professionnelle. J'ai pris un abonnement sur ChatGPT, donc notamment la version 4. Je l'utilise au quotidien et je vous assure, vous allez être très surpris par les résultats que j'obtiens. Mais avant, si c'est la première fois que vous écoutez une de nos vidéos ou de nos épisodes de podcast, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun de nos épisodes. Mais également de nous laisser un avis très encourageant sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et je vais effectivement débuter ma démonstration. Alors, ce que beaucoup de gens ignorent sur ChatGPT, c'est que en réalité, c'est une intelligence artificielle qui a été nourrie à certaines données qui déjà datent d'un certain nombre d'années, je crois, de 2-3 ans. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément d'actualité. Et surtout, dernièrement encore, il n'était pas encore connecté à Internet. Ça veut dire que ces données ne sont pas actualisées. Donc, il n'est pas d'actualité et il n'est pas actualisé, en tout cas pour le moment. Ça, c'est les deux premiers éléments qui vont nous permettre de mieux saisir la suite de mon argumentaire. Alors, qu'est-ce que moi je fais au quotidien en tant qu'ingénieur cloud et DevOps? Du coup, je crée du code, Terraform, Ansible, Puppet, Chef, Packer. Donc, je crée énormément de code. Je mets également en place des pipelines. Je déploie des infrastructures sur AWS. Je sécurise également des infras. Ça veut dire qu'au quotidien, il m'arrive effectivement d'avoir soit des questions, soit certaines structures en fait de code que je cherche assez rapidement. Et je suis arrivé en quelque temps à la conclusion que ChatGPT n'est pas l'outil qui va correspondre aux spécialistes. Qu'est-ce que j'entends par spécialiste? C'est des personnes qui cherchent des informations très pointues sur certains sujets. ChatGPT va souvent avoir certaines réponses approximatives et souvent qui utilisent en fait des librairies ou des commandes assez anciennes. Alors que chez le client où vous êtes en mission, en réalité, vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser par exemple du Python 2.7 par exemple. En entreprise, nous sommes sur du Python 3.8. Ça veut dire qu'il y a effectivement cet aspect consommation immédiate des réponses fournies par ChatGPT. Donc faites très attention. Moi, je l'utilise essentiellement pour avoir certaines définitions de termes. Imaginons que je travaille sur AWS et il y a un service que je ne connais pas. Je peux demander effectivement à ChatGPT, c'est quoi une Internet Gateway? C'est quoi un private subnet? C'est quoi un public subnet? C'est quoi une transit gateway? Bref, je peux lui poser des questions sur des concepts que je ne connais pas. Et effectivement, il va m'expliquer à partir des informations qu'il a ce que c'est que cette chose-là. Mais de façon pratique, ça va être très difficile pour lui de me produire par exemple du code que je peux directement exploiter. Il faut plutôt aller vers des outils qui sont spécialistes dessus. Je prends un exemple simple. Sur GitHub, vous avez par exemple GitHub Copilot qui va vous aider effectivement dans l'écriture de votre code. Sur Excel également, donc sur les outils Microsoft, ils ont rajouté des intelligences artificielles qui sont spécialisées. Donc pour ceux qui sont spécialistes, il faudrait plutôt qu'ils regardent sur leurs outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser au quotidien, s'ils peuvent avoir une extension pour l'intelligence artificielle qui a été entraînée par les éditeurs sur ces outils-là. Ansible par exemple, donc Red Hat a sorti une intelligence artificielle qui permet de générer par exemple des playbooks Ansible, des rôles, ce qui est une très bonne chose. Donc moi j'encourage plutôt les gens à utiliser ChatGPT comme des généralistes. Imaginons, je vais écrire un rôle et je veux la structure par exemple d'un rôle Ansible. Mais du coup, je peux demander à ChatGPT, donne-moi la structure d'un rôle qui permettrait de faire telle action. Ensuite, je vais la prendre, je vais la lire, mais il faudrait que j'ai la compétence de comprendre ce qu'il a dit. Parce qu'il va utiliser des anciennes syntaxes, il faudrait que je corrige. Il va utiliser potentiellement l'appel à de vieux rôles. Il faudrait que je regarde s'ils conviennent toujours. Donc souvent, je me rends compte que quand j'utilise en fait ça pour faire du code en lui-même, je perds beaucoup de temps. Ça, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Je perds du temps. Je préfère plutôt aller sur le site de l'éditeur et récupérer en fait l'exemple de code qu'il propose et ensuite l'adapter.
À ChatGPT, je vais plutôt lui demander de m'expliquer en fait certains concepts. Parce que ça reste globalement un généraliste. Il ne sera pas spécialisé parce que ces données en fait ne sont pas à jour. S'il était actualisé, très bien. S'il était connecté aussi à Internet, très bien, ça pourrait changer éventuellement la donne. Mais à l'état actuel, il est difficilement exploitable. J'ai même essayé d'utiliser l'API d'OpenAPI. Je lui demandais par exemple de me générer des fichiers de pré-commit pour tester en fait la qualité de mon code. Et je vous dis, j'en ai vu de toutes les couleurs. Donc j'ai écrit mon petit script Python et je lui demandais à chaque fois, donne-moi par exemple un pré-commit pour tester mon code Ansible, pour tester mon code Terraform, pour tester mon code Python. Et qu'est-ce qu'il me sortait? Il me sortait souvent des repos qui n'existaient pas. C'est-à-dire, il allait récupérer en fait des pré-commits sur un repo qui n'existe plus ou qui n'existe pas. Bref, il y avait pas mal d'incohérences sur ces sujets-là. Alors que si je lui demande ce que c'est qu'un pré-commit, il est capable de vous dire également comment installer et vous donner également quelques références pour que vous alliez effectivement regarder les informations les plus à jour. Donc pour moi, quand vous démarrez un concept et vous voulez savoir exactement de quoi est-ce qu'il s'agit, je vous invite à aller sur ChatGPT et lui-même, il pourra vous rediriger vers des sources fiables, expertes sur ces sujets, pour vraiment avoir le code qui va bien et l'information la plus accurate, c'est-à-dire la plus fiable pour vous et surtout la plus actuelle. Mais attention, il vous faudra toujours un background IT, il vous faudra connaître les technos plus ou moins pour pouvoir y interagir. Sinon, vous allez faire un vrai carnage dans votre entreprise si vous copiez le code et vous le mettez directement. Parce que je vois qu'il y a une hype autour de cette intelligence artificielle-là. Faites très attention. Utilisez-la avec parcimonie, comme j'ai dit, pour comprendre certains sujets. Mais dès qu'on est sur des thématiques un peu pointues, comme peuvent l'être certains domaines de l'informatique, ça ne fait plus l'affaire. Donc voilà un peu mon retour d'expérience et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Donc pour me résumer, moi j'utilise ChatGPT essentiellement pour avoir des généralités sur certains sujets, sachant que je peux poser ma question en français et il me répond en français, c'est plutôt pas mal. Au lieu d'aller sur des docs en anglais, du coup je peux commencer avec lui. Il peut également m'aider en synthétisant certaines informations qu'il va aller rechercher sur différents canaux et ça me fait gagner énormément de temps parce que sinon il faudrait que j'aille sur tel site, tel site. Non, il peut directement me synthétiser ça. Vraiment des opérations simples si je lui donne bien sûr les bonnes inputs parce que c'est aussi un travail de savoir donner les bonnes inputs à OpenAI ou alors à ChatGPT si vous préférez. Donc globalement, voilà l'usage que vous pouvez en faire, à utiliser avec parcimonie. Mais si vous voulez des choses beaucoup plus pointues, n'hésitez pas à utiliser directement les intelligences artificielles des éditeurs parce que ceux-là ont été entraînés pour produire du code de qualité comme par exemple avec GitHub Copilot et tout ce qu'ils proposent en termes d'intelligence artificielle et également ce que Microsoft a fait sur sa suite Microsoft Office pour pouvoir proposer effectivement dans leurs outils de l'intelligence artificielle pour vous aider à améliorer votre productivité et je pense que c'est essentiellement ça que ChatGPT apporte, c'est l'amélioration de la productivité, l'accroissement, la possibilité de scaler rapidement ce que vous faites au quotidien. Mais si déjà, au départ, il y a des choses que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas scaler quelque chose qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas multiplier le vide. Donc, à ce moment-là, il vous faudra d'abord avoir la compétence. Et là, ChatGPT peut déjà vous donner quelques concepts, mais il faudra que vous montiez en compétence dessus. Mais si vous êtes déjà assez aguerri sur la technologie, mais il pourra aussi vous introduire certains nouveaux concepts que vous ne connaissez peut-être pas. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous les amis. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire si vous avez travaillé avec ChatGPT ou OpenAI. Je suis très intéressé par ces retours-là. N'oubliez pas de vous abonner si ce contenu vous a paru pertinent. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Diran Tafen, votre formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Allez, ciao!